Selon la légende du satellite Chevalier Noir, un vaisseau spatial d'origine extraterrestre serait en orbite autour de la Terre depuis de très nombreuses années. C'est complètement fou, non ? Au fil des années, les partisans de cette théorie ont rassemblé tout un arsenal de données plus ou moins vraisemblables à son sujet. Jetons-y un œil et jugeons-en par nous-mêmes. 1899. Le célèbre scientifique Nikola Tesla a construit une tour géante dans son laboratoire de Colorado Springs. Cette tour était censée lui permettre d'étudier l'électricité atmosphérique et les ondes radio. Un jour, il a découvert quelque chose d'inattendu. La tour avait commencé à capter un signal apparemment artificiel. Au début, Tesla s'est dit que ce signal provenait de notre atmosphère. Mais il est apparu qu'il venait en réalité de beaucoup plus haut, de l'espace. Il en a donc conclu que c'est une civilisation extraterrestre qui émettait ce signal. Cependant, la communauté scientifique n'a rien voulu entendre. Même s'il respectait le génie de Tesla, il le considérait un peu comme un énergumène. Quelques années plus tard, cependant, les rapports de Tesla furent confirmés. L'inventeur de la radio sans fil, Guglielmo Marconi, avait intercepté des signaux similaires. Puis, en 1927, c'est l'ingénieur radio norvégien Jørgen Holz qui a remarqué quelque chose d'inhabituel. Lorsqu'il envoyait des signaux sur une certaine longueur d'onde, ils lui étaient renvoyés quelques secondes plus tard. Au début, il a pensé qu'il s'agissait d'un écho radio tout à fait ordinaire. Il n'est pas rare que de courtes ondes radio rebondissent entre la Terre et la stratosphère. Ce phénomène a pour nom propagation. Mais généralement, cela se produit très rapidement, environ 1/7 de seconde après la transmission initiale. Et les signaux que Holz recevait mettaient environ 15 secondes à revenir. Cela ne correspondait pas à ce à quoi les ingénieurs étaient habitués. Holz ne fut pas le seul à être témoin de ce phénomène. De nombreux passionnés de radio avaient capté et confirmé l'existence de ces signaux. Mais personne n'avait d'explication. Alors, qu'est-ce que c'était ? Tesla avait-il eu raison ? Démêlons un peu tout cela. Premièrement, ces signaux ont bel et bien existé. Ils ont été documentés par de nombreuses personnes. Mais les signaux de Tesla et Marconi et les échos de Holz ne sont pas du tout la même chose. En réalité, ce que Tesla et Marconi ont capté provenait de pulsars. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation rapide. Elles naissent lorsque des étoiles plus grandes que notre Soleil terminent leur cycle de vie. Après ça, elles deviennent des étoiles à neutrons dotées d'une impulsion si forte qu'elles se mettent à tourner à une vitesse folle. Nous savons que les ondes radio émises par les pulsars peuvent parcourir de très grandes distances et atteindre notre planète. Les pulsars n'ont été découverts qu'en 1968. Il n'est donc pas surprenant que Tesla et Marconi n'aient pas su expliquer leur trouvaille. Mais Jørgen Holz alors ? Ce qu'il a découvert porte aujourd'hui le nom d'écho à délai prolongé. C'est un concept compliqué car, en vérité, ces échos restent encore un mystère. Les scientifiques pensent qu'ils pourraient provenir de l'atmosphère terrestre, ou que ce sont les nuages de plasma du Soleil qui nous les renvoient, ou encore la Lune. Malheureusement, tout ça est encore une énigme. L'incident suivant eut lieu en 1960. Le New York Times publia un article qui disait « Un satellite silencieux non identifié a été découvert autour de la Terre, sur une orbite quasi polaire par les stations de surveillance des États-Unis. » L'identité et l'origine du mystérieux satellite, qui a été surnommé le satellite noir, sont inconnues malgré près de 2 semaines de traçage. De nombreuses personnes ont cru qu'il s'agissait du célèbre satellite Chevalier Noir. Mais quelques temps plus tard, on a pu confirmer qu'il s'agissait en fait des débris d'un satellite ordinaire. Il fonctionnait mal et ses propulseurs l'ont envoyé dans la mauvaise direction, ont affirmé les scientifiques. Quoi qu'il en soit, toute cette histoire a entraîné un regain d'intérêt pour le Chevalier Noir. Les astronomes du monde entier ont soudain prétendu l'avoir observé. On soupçonnait presque n'importe quel objet non identifié d'être le célèbre vaisseau spatial noir. Mais jusqu'à ce moment, toutes les photos et données concernant le mystérieux satellite provenaient d'observatoires terrestres. Pour prouver ou réfuter son existence, il nous fallait des témoins en orbite. Gordon Cooper était un pilote et l'un des premiers astronautes de l'histoire de l'humanité. En 1963, il participa à la plus longue mission spatiale américaine de l'époque, Mercury Atlas 9. Pendant ce vol, il découvrit un étrange objet vert, peut-être d'origine extraterrestre, juste devant son module. Il en parla tout de suite à son équipage au vol. NBC News en reprit l'information et essaya d'interviewer Cooper à son sujet. Mais étrangement, les comptes rendus de la NASA et Cooper lui-même ne semblaient plus accorder beaucoup d'importance à cette découverte.
comme si rien n'était arrivé. Plus tard, la NASA publia son explication officielle. Il y a eu un dysfonctionnement électronique à bord de l'appareil. Il a entraîné une augmentation des niveaux de dioxyde de carbone et provoqué des hallucinations chez Cooper. Notre pilote confirma cette déclaration. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence si, au moment de prendre sa retraite, il a commencé à s'intéresser aux civilisations extraterrestres. Et même si nous admettons que tout cela est vrai, qu'un mystérieux vaisseau spatial orbite autour de la Terre, que nous veut-il ? Pourquoi nous observerait-il ? En 1973, Duncan Alasdair Lunnan, un chercheur écossais, décida d'enquêter sur le sujet. Il rassembla toutes les données recueillies par les scientifiques norvégiens et les examina. Soudain, il remarqua des déviations pouvant éventuellement cacher un code. Il disposa les données sur un graphique, un axe représentait le délai entre les échos, et l'autre la position de l'écho dans la séquence. Et il découvrit un ensemble de points qui ressemblait à une carte de l'espace, plus précisément à la carte de la constellation du Bouvier. Lunnan analysa les échos enregistrés par des astronomes français en 1929. Encore une fois, il trouva la même constellation, mais l'une des étoiles se trouvait à un endroit légèrement différent. Lunnan pensa alors, et s'il s'agissait en fait d'une ancienne carte des étoiles ? Après avoir remonté le temps, Lunnan obtint enfin une image complète. Il découvrit que la constellation en question avait bien cette forme il y a 13 000 ans. Cela pouvait vouloir dire qu'il nous observait depuis des milliers d'années. En 1973, Lunnan donna une interview au magazine britannique Spaceflight. Il déclara avoir déchiffré le message radio caché dans les échos à délai prolongé. Le message disait « Commencez ici. Nous habitons Upsilon Bootis, qui est une étoile double. Nous vivons sur la 6e planète sur 7 en partant de notre Soleil, la plus grande étoile. Notre 6e planète a une lune. Notre 4e planète en a 3. Nos première et 3e planètes en ont une chacune. Notre sonde se trouve au niveau d'Arcturus, connu dans nos cartes. Incroyable, non ? Mais même si ces transformations furent publiées dans le New York Times et dans Time Magazine, personne ne prit vraiment Lunnan au sérieux. Malheureusement, sa théorie n'était pas fondée sur des preuves. Plus tard, il se rétracta lui-même, disant qu'il avait fait des erreurs évidentes et que ses méthodes n'étaient pas scientifiques. Il avait simplement spéculé sur la signification de ces signaux. Et enfin, la dernière partie de notre histoire, cette photo. Le 4 décembre 1998, la navette spatiale Endeavour entreprit sa mission STS-88. C'était la première mission vers la Station spatiale internationale. Le 11 décembre suivant, la NASA prit et publia une série d'images où l'on pouvait clairement voir un objet inhabituel dans l'orbite de la Terre. Ces photos ont immédiatement fait le tour des médias. Tout le monde pensa qu'il s'agissait du satellite Chevalier Noir dont on parlait depuis des années. L'avait-on enfin trouvé, après 100 ans de spéculation ? Mais, comme d'habitude, la vérité s'avéra bien plus banale. Pendant la mission, l'un des astronautes avait installé un revêtement thermique. Mais le revêtement était mal fixé, et il s'était détaché et s'était envolé. Les photos avaient été prises pour documenter cet incident. La légende du Chevalier Noir est très intéressante. On peut passer des heures à l'étudier à la recherche de nouvelles informations et connaître son histoire. Il s'agit en fait d'un fouillis de témoignages, de rapports et de photos de vrais satellites sans aucun rapport entre eux. Tous ces éléments ont été mélangés pour former un mythe sans réelle cohérence. Mais un mythe absolument fascinant.